L'artiste américain d'origine cubaine, Félix González Torres, va marquer la scène artistique des années 90 avec une œuvre à la fois conceptuelle, minimaliste et autobiographique. Il mourra prématurément à l'âge de 39 ans, victime du sida, tout comme son compagnon Ross Laycock, dont le décès tragique laissera une empreinte forte dans l'œuvre de Torres. Ses productions sont empreintes d'une réflexion politique forte. Il aborde la question de l'homosexualité et des malades du sida dans une société alors très hermétique. Mais la dimension militante de son travail laisse toujours place à l'intime. Il serait faux de réduire l'œuvre de Torres à un simple discours sur le sida et ses conséquences. Sa réflexion se veut plus complexe et plus fine. Il nous parle avant tout d'amour et de disparition, celle de l'homme, de la femme, qui partagent votre existence. L'œuvre la plus émouvante de Torres est certainement sa série de panneaux publicitaires réalisés en 1992. Il s'agit de photographies tirées en noir et blanc et exposées directement sur des panneaux publicitaires dans la rue. L'image, très sobre et pourtant très intime, montre un lit vide au drap défait, 2 empreintes de tête laissées sur les oreillers. Il s'agit du lit de l'artiste et de son compagnon disparu. Ces affiches sans slogan, à l'iconographie polysémique, peuvent interroger. Et c'est justement le but. Ce surgissement de l'intime dans la sphère publique doit questionner le spectateur. Pourquoi nous montrer ce lit vide ? Que s'est-il passé ? Qui est absent ? Si cette œuvre peut déstabiliser, elle s'inscrit pourtant par certains de ses aspects dans une certaine tradition artistique. Le lit vide renvoie au cénotaphe, c'est-à-dire le tombeau vide, sans corps. Le drap, qui conserve l'empreinte du corps, c'est le linceul, mais c'est aussi le suaire du Christ, cette étoffe sur laquelle Jésus aurait laissé l'empreinte de son visage avant la crucifixion. Et c'est drapé comme ultime souvenir d'un corps disparu. L'histoire de l'art en est remplie. Mais pour moi, l'émotion qui se dégage des panneaux de Torres vient du fait qu'il nous montre un espace qui nous est quotidien. Et c'est dans cette banalité que se niche l'intime et le tragique. Le drap froissé qui conserve encore les traces du corps aimé et qui, pour quelques minutes, retient l'odeur et la chaleur de ce corps absent. Alors j'y vois, plus que le témoignage du deuil, la déclaration d'un amour inconditionnel, la recherche, probablement vaine, de ce qui reste à partager avec celui qui a quitté votre vie. En 1991, peu de temps après la disparition de son compagnon, il réalise des sculptures sous la forme de piles de bonbons colorés. Le titre de l'œuvre, Ross in Hailey, fait directement référence à son ami mort du sida en 1990. Le spectateur est invité à se servir, emportant ainsi avec lui une petite partie de la sculpture qui, au fil du temps, se réduit et finit par disparaître. Ce tas de bonbons qui s'épuisent représente métaphoriquement la disparition programmée du corps de l'être aimé. Mais il peut également renvoyer à la dissémination du virus du sida dans la communauté gay, à l'image de ces bonbons qui se retrouvent dispersés dans les poches ou dans les bouches des spectateurs. Ou comment un acte de gourmandise, d'attirance et d'amour peut tragiquement se changer en une condamnation à la maladie et à la mort. Mais il ne faudrait cependant pas s'arrêter à ce dernier aspect, car il y a aussi une dimension généreuse dans l'œuvre de Torres. Ces œuvres reproductibles et renouvelables ne cessent d'exister que pour mieux réapparaître. Il y a donc une certaine générosité dans le travail de l'artiste. L'œuvre se donne au spectateur, chacun peut non seulement la voir, mais aussi se l'approprier, en emporter une petite partie.